Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Alors cette semaine, un programme un peu exceptionnel. On va tenter de résumer en 15 minutes chrono les 2 jours de l'Assemblée générale de la FSPF qui se sont tenus mardi et mercredi dernier. Nous prendrons également, si le temps nous le permet, quelques minutes pour répondre à vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Valérian, bonjour à toutes et tous. Alors Philippe, les 2 jours de l'AG des présidents départementaux ont été particulièrement denses. Quels sont les principaux points qui ont été abordés? C'est un peu une gageure de ramasser 2 jours d'AG en 15 minutes, hein. Déjà, on n'a pas terminé, on n'a pas réussi à faire le boulot en 2 jours. On est tous assez frustrés de pas pouvoir faire assez de débats. En fait, il y a énormément d'actualités dans la profession. Euh, Moi, j'ai 2 points principaux, 2 points clés dans dans cette Assemblée générale, hein, qui sont le programme de la FSPF pour l'année 2023. Le premier, c'est la préparation de l'avenant économique et la rénovation du système conventionnel, donc autour de ce que font les pharmaciens, parce qu'en fait, on est un peu la seule convention qui fonctionne. Toutes les autres conventions des autres professionnels de santé sont un peu en panne. Donc, j'espère qu'on va éviter la panne, nous, en fin d'année, et qu'on va réussir à s'en sortir et à contracter avec l'assurance maladie. C'est nécessaire. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la rénovation du syndicalisme, ce désir d'unité qu'ont nos confrères et qui est manifeste depuis des années. On nous dit tellement, arrêtez de vous taper dessus, unissez-vous pour aller de l'avant et pour faire front uni contre les autorités, pas forcément contre d'ailleurs, mais faire en sorte que la pharmacie fonctionne. Nous avons accueilli, et c'est le premier des temps forts de cette Assemblée générale, dont le retour d'un de nos départements historiques, un des fondateurs, hein, des piliers de la fédération, le syndicat de la Loire. Euh, C'était un moment d'histoire de la fédération que ce retour, après 21 ans, après le départ de ce syndicat pour une autre aventure. Bon, j'espère que la réunification est en marche et que d'autres suivront. Et alors tu as également, excuse-moi, j'étais accaparé, tu as également détaillé le contenu de ton entretien avec le ministre de la Santé, François Braun. Ouais, je vais vous le faire. J'avais fait un petit teasing la semaine dernière, et c'est un petit peu, je l'ai réservé au président, mais c'était le moment aussi où on détaille en politique générale l'ensemble des sujets d'échange avec le gouvernement, hein. Donc avec le ministre, on a parlé formation en tout début, donc je lui ai expliqué que nous demandions à la fois l'organisation d'une réunion des parties prenantes pour essayer de se sortir de cette problématique de la première année PASLAS avec 1000 étudiants de moins. Et donc, comme comment dire, les idées sont divergentes, il faut réunir le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé, les doyens, les étudiants, les professionnels, ordre syndicat. Donc le ministre a dit qu'il était tout à fait favorable, qu'il allait se concerter avec l'enseignement sup pour faire ça. Ensuite, on a parlé de la réforme du DES. Donc le ministre nous a confirmé sa volonté de tenir la parole d'Olivier Véran. Donc il n'y a plus qu'à. Et enfin, nous avons parlé de la licence professionnelle de préparateur en pharmacie. Le ministre, là, est plus réservé et m'a indiqué qu'il préférait attendre que le DES se mette en place afin d'évaluer si il convient d'aller plus loin ou pas. Bon, moi j'ai compris l'analyse du ministre, mais néanmoins, nous avons maintenu notre demande pour au moins une partie de la population des DESP qui souhaitent continuer dans cette voie et d'avoir une pratique avancée
de préparateurs en pharmacie. Donc on a un débat là-dessus avec le ministre, à n'en pas douter. Deuxième temps, ça a été de demander la prolongation des mesures exceptionnelles qui sont dans l'arrêté, et parmi lesquelles d'ailleurs la vaccination par les préparateurs en pharmacie, mais aussi le remboursement des masques, mais aussi le remboursement des tests antigéniques. Le ministre reconnaît qu'il faut que la loi prenne en compte de façon définitive en fait tout ce qui était exceptionnel pour voir quelles mesures on garde, quelles mesures on ne garde pas. Ça doit se faire en 2023. Je pense que ça se fera dans le PLFSS en réalité, d'après les propos du ministre. Clairement, comme il a été vu sur une des thématiques qui était la vaccination obligatoire professionnelle de santé, la Haute Autorité de Santé a donné son avis, et donc le ministre va probablement suivre. Pour l'instant, rien n'est fait, mais dès que la décision sera prise, on vous le dira d'ailleurs sur ce sujet-là. Le ministre également nous a indiqué que s'agissant de la vaccination par les préparateurs, lui, il ne prendrait pas de décision sans avis de la Haute Autorité de Santé. En fait, pour lui, l'alpha et l'oméga, c'est l'avis des autorités de santé. Alors là aussi, moi, j'ai contesté, je dois vous dire, hein, parce que les préparateurs ont fait montre de leur possibilité de faire. Et donc, revenir en arrière, ça me paraît compliqué d'un point de vue reconnaissance de la profession. Et en plus, bien entendu, on a besoin d'eux pour maintenir la campagne vaccinale, notamment pour grippe et Covid. 60 000 professionnels de santé, c'est important. On a ensuite parlé de prévention. Et là-dessus, donc, le ministre nous a remercié les pharmaciens d'officine pour l'ensemble de la prise en compte de ces missions de santé publique dans ce dossier prévention, sur les vaccins, sur l'ensemble des sujets. Il s'est réjoui de l'accord que nous avions trouvé avec Tastri pour les déchets d'activités de soins. Nous avons réjoui également du bon démarrage de l'opération sur les préservatifs pris en charge pour les jeunes. On a parlé 2 minutes au niveau de l'hygiène, de la prévention, pas de la prévention, pardon, mais de l'hygiène, de la prise en charge des protections menstruelles. Donc ça, il faut qu'il y ait un remboursement qui se mette en place, mais ce sera aussi simple. Et je lui ai proposé 2 innovations en hygiène et prévention. Une, c'est de rentrer dans le champ du remboursement les produits d'incontinence pour les personnes âgées, parce que le système de l'APA n'est pas quand même super performant, et on bénéficierait, enfin, les personnes âgées qui ont besoin d'incontinence pourraient mieux être prises en charge avec un remboursement de l'incontinence, en tout cas pour certains. Et le ministre a dit qu'il était favorable, qu'il pensait que c'était favorable, et que cette proposition pourrait trouver sa place dans le plan grand âge qui est en cours de discussion. Et j'ai remis sur le tapis la possibilité pour les pharmaciens de prescrire les substituts nicotiniques. Je lui ai dit, c'est quand même super bizarre que nos amis dentistes et nos amis kinés puissent prescrire. J'y suis très favorable, hein, les produits de substitution pour arrêter de sevrage tabagique, hein, pas de substitution, pardon, les produits de sevrage tabagique, mais c'était très étrange que les pharmaciens ne puissent pas le faire. Donc, il a été très, très intéressé par ça. Il a dit oui, c'est une évidence. Et donc, là aussi, il y a un plan tabac. Donc, je pense que nous avons un ministre avec nous pour ce dispositif. Voilà. S'agissant des textes nécessaires à la prescription des vaccins par les pharmaciens d'officine, François Braun a dit que les textes allaient être publiés, soumis à la concertation d'abord, mais publiés ensuite de façon imminente. Il nous a assuré que le ministère ne mettrait pas les vaccins qui sont actuellement en PMF. Le droit européen dit que tous les vaccins sauf grippe, doivent devenir des vaccins de prescription médicale obligatoire. Cette disposition attendra que les pharmaciens et les infirmiers puissent les prescrire.
Et donc, les textes seront publiés concomitamment, ce qui était conforme à notre demande. J'ai parlé du réseau et de la proximité. Je ne vais pas revenir sur les territoires fragiles, mais ce sujet des territoires fragiles, avec ce texte que nous attendons pour aider les territoires fragiles, est en même temps assez mal écrit, puisque il pourrait, s'il est laissé comme tel, poser des difficultés dans la gestion du réseau actuel qui est conforme et qui satisfait les besoins de la population. Donc, on a une réunion lundi, comme je vous ai dit, avec le ministère. Le ministre est très attentif à nos remarques et on verra ça. Et j'en parlerai peut-être vendredi prochain dans le live. Enfin et surtout, on a parlé des pistes d'évolution conventionnelle par rapport aux médicaments. Donc, je ne vais pas reprendre les propositions de la FSPF, je dirai peut-être un petit mot tout à l'heure par rapport à la motion éco de l'AG, mais je lui ai dit qu'il fallait, si on veut garantir l'accès aux médicaments dans les territoires, d'une part, permettre aux pharmaciens de continuer à assumer leur mission et donc avoir des moyens qui suivent l'inflation qui a été galopante ces dernières années. Et ça veut dire une revalorisation de l'acte et ensuite des innovations, tant pour les patients chroniques, on a parlé de la loi RIST et des 3 mois de renouvellement, que les protocoles de coopération, que les interventions du pharmacien pour le bon usage, etc. Ça, c'était le cœur de mon entretien, puisque, comme vous savez, nous, on s'attache prioritairement dans cette année à l'accès aux médicaments, et c'est vraiment notre sujet. On a parlé à ce sujet des ruptures et donc du plan blanc, etc. Et le ministre m'a indiqué qu'il n'était choqué par absolument aucune des propositions formulées, c'est-à-dire revalorisation, nouveaux actes de prescription. Il a rappelé toutefois qu'il n'était pas seul décisionnaire, hashtag Bercy, mais en tout cas, on part sur une négociation avec un ministre qui ne dit pas que nos propositions sont loufoques. Et vous verrez quand même tout à l'heure qu'elles ont quand même un impact financier qui est important. Enfin, c'est déjà ça. Voilà, on a parlé du système conventionnel et de sa rénovation. J'aurai le temps c'est un peu long, donc ça, j'en reparlerai une prochaine fois. Et puis, en dernier lieu, je l'ai invité à participer au congrès des pharmaciens et il m'a dit de suite, il m'a dit, je serai là au congrès des pharmaciens. Alors, je lui ai dit, oui, mais bon, une semaine avant, vous allez nous dire que vous ne pouvez pas, donc soyez au moins là en visio, etc. Il m'a dit, non, non, mais je serai là. Je serai là. À part si je ne suis plus au gouvernement ou si le gouvernement n'existe plus, mais sinon, je serai là à Montpellier. Donc, bon, c'était voilà un débrief complet de cet entretien et c'est ce que j'ai fait donc à l'Assemblée générale. Alors, à l'AG, tu as également fait le point sur l'économie avec les chiffres de février. Oui, les chiffres de février, ils sont ceux de janvier. En fait, on a un chiffre d'affaires qui est quasiment en augmentation par rapport à l'année dernière, qui était pourtant une année exceptionnelle. Sauf que l'année dernière, c'était des dépistages, des vaccins qui, en fait, faisaient de la marge à 100%, si on explique ça comme ça, dans un compte d'exploitation, dans un compte de bilan. Alors que le chiffre d'affaires de cette année de remplacement, ce sont des produits chers, Kaftrio, tous ces médicaments-là, qui sont de la marge à zéro. Donc, on a un chiffre d'affaires qui augmente, mais on remplace de la marge à 100% par de la marge à zéro. Donc, vous imaginez qu'en revanche, c'est un très mauvais mois pour la rémunération de l'officine. Et donc, chers confrères, ne vous fiez pas au chiffre d'affaires. Hein. J'ai lu quelques publications disant que l'activité de l'officine se portait bien en février. Si l'activité, c'est le chiffre d'affaires, oui. Si l'activité, c'est la rémunération, non. Et donc ça, c'est quelque chose que je vais marteler parce qu'on ne va pas s'en sortir si on n'a pas une revalorisation des honoraires pour maintenir le réseau et le faire se développer et répondre aux missions des autorités de santé. Donc, sur l'économie et sur le mois de février, c'est ça. Ensuite, nous avons voté une motion économique
que j'aurai l'occasion de détailler. Je vais d'ailleurs l'envoyer à l'assurance maladie dès qu'elle sera mise en forme. C'est une motion qui a été modifiée suite au débat d'Assemblée générale par rapport à la proposition du conseil d'administration. Elle comprend donc un volet économique qui est un volet qui permet la, la prise en compte de l'inflation depuis 2019. Donc, en gros, une enveloppe demandée de 750 millions d'euros de rémunération supplémentaire par rapport à 2019. Donc, ce n'est pas par rapport à 20, 21, 22, 23, hein, c'est 750 millions d'euros par rapport à 2019, avec un chiffrage de chacun des actes que nous avons proposés, tant en prix qu'en volume. Donc, deux revalorisations demandées, une sur l'honoraire de dispensation qui passerait de 50 centimes à 1,30 € et une revalorisation de l'acte de vaccination, de prescription du vaccin, qui à 9,60 € est inférieur à ne serait-ce que la vaccination Covid, hein, qui est au-delà de 13 €. Donc nous avons, ça c'est deux revalorisations et ensuite la création de nouveaux actes. Je vais détailler tout ça, je vais pas je vais le dire au live, mais il y aura un détail qui sera envoyé à l'assurance maladie, qui sera notre position de départ de négo. Je l'enverrai également, suite à la demande de l'Assemblée générale, à nos confrères de l'USPO pour voir avec eux comment on peut bâtir ensemble une proposition. Évidemment, la proposition est une proposition de départ. C'est le travail de la fédération. Elle sera enrichie et commentée par l'apport de nos confrères de l'USPO et ensemble, nous construirons quelque chose que nous porterons à l'assurance maladie. Et là aussi, il y aura débat avec nos partenaires de l'assurance maladie et j'espère qu'on trouvera une solution. On verra ça cet automne. Voilà, les choses bougent. Quels autres dossiers ont été évoqués à cette Assemblée générale? Écoute, plein. Les Plein, territoires plein, plein. fragiles, et les territoires fragiles, évidemment. On a mis une motion sur la dispensation protocolisée. On a établi une liste de médicaments que les pharmaciens pourraient utilement, dans certains cas, délivrer alors que ce sont des médicaments de PMO actuellement. On a également débattu de motions de simplification du tiers payant. Et ça, on y reviendra et je ferai là aussi un live spécial sur le sujet parce que c'est majeur pour notre exercice que de simplifier le travail au quotidien sur le poste notamment sur le tiers payant, avec avec trois accords à venir sur Visiodroit. Et on a beaucoup parlé et on a eu beaucoup de votes sur la partie sociale de notre exercice, puisqu'on est syndicat patronal, et donc il fallait relancer le dialogue social. Donc on a eu des motions pour à la fois proposer une revalorisation du point qui permette à notre grille de salaire de ne pas être rattrapé par le SMIC parce que le SMIC a augmenté et donc il faut que nous ayons une grille qui soit comment dire, compatible avec ça. Et ensuite, nous allons proposer aux organisations syndicales de salariés une rénovation de la classification des métiers de la pharmacie, tant de préparateurs que de pharmaciens, afin de coller à la enfin, de permettre un choc d'attractivité et de relancer la branche parce que nous avons besoin de gens dans nos équipes. Voilà. Donc beaucoup de choses et bon, je ne vais pas parler de la vie syndicale et d'autres sujets que nous aurons l'occasion de voir dans les temps à venir. On a aussi présenté le congrès et là aussi je ferai un live spécial pour présenter le congrès dans les temps à venir. Bon, Oui, puis impossible les hein, en 15 circulaires minutes. suivront de toute façon. Impossible en 15 minutes de vous résumer Ouais, 2 jours. très compliqué. On a largement dépassé le temps. On a une question éventuellement du moniteur de Yves Révoal. Tu veux répondre tout de suite ou on Oui, répond dans bien le... sûr. C'est concernant les recommandations de la HAS, tu sais, sur la levée de l'obligation vaccinale.
Oui, les, alors les la question soignants. c'est combien de préparateurs et pharmaciens sont Voilà. concernés dans l'officine? Je n'en sais rien. Quelle est la position de la FSPF sur le sujet? Elle est simple. La FSPF est toujours de l'avis des autorités de santé. C'est-à-dire quand la HAS prend ses positions, nous soutenions la position de la HAS pendant la pandémie. La nouvelle position de la HAS est post-pandémie et elle dit en substance que la vaccination est extrêmement recommandée, mais qu'elle n'est plus obligatoire. C'est-à-dire que le rapport bénéfice-risque d'avoir un soignant en moins versus vaccination dans le obligatoire, en fait, est maintenant renversé. Donc, ça veut dire que tous les pharmaciens et préparateurs, s'agissant des officines, de mon point de vue, devraient être vaccinés. Et c'est ça la recommandation de la HAS. Voilà. Et la FSPF soutient cette recommandation. Voilà. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Et donc, ce n'est pas obligatoire demain. Bien sûr, le ministre va publier les textes au journal officiel. Et donc, les soignants pourront être réintégrés dans leur poste de travail. On vous expliquera tout ça dès que les textes seront parus au journal officiel. Pour l'instant, rien ne change. Donc, je me répète, pour l'instant, rien ne change, mais le ministre a dit qu'il allait suivre la position de la HAS. Quant à la FSPF, elle soutient la position de la HAS par, par définition, voilà, puisque nous avons confiance dans les sachants. Donc la position était obligatoire, nous la soutenions. La position est maintenant extrêmement recommandée, mais non obligatoire. Eh bien, nous la soutenons parce que la situation a changé. Voilà. Merci Philippe. Alors, on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end, à bientôt.